Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger ne veut plus du port du Bénin. Le Niger refuse. Le Niger rejette l'offre de Patrice Talon. Vous savez, depuis un peu plus d'une semaine, Patrice Talon a réouvert le port du Bénin, qui bizarrement maintenant est géré par des Français. Il veut que le Niger puisse donner encore de l'argent aux Français. Eh bien, ce monsieur qui vient de prendre le port là, du Bénin, là, qui est devenu le grand gestionnaire du port de Bénin, il va sucer des cailloux. On dit en congolais là, ako melama na fourchette. C'est-à-dire qu'il va boire l'eau avec la fourchette, pas avec la cuillère, avec la fourchette. Ça va chauffer. Eh bien, les commerçants, le syndicat des commerçants dit, nous, on ne veut pas entendre parler de ce port tant que le Niger, plutôt le Bénin, ne va pas nous remettre les 13 000 conteneurs de marchandises qui sont bloqués dans ce port. 13 000. Les produits périssables, c'est sûr que là, c'est irrécupérable. Et ces 13 000 conteneurs ont une valeur de 15 milliards de francs CFA. Patrick Talon aura des problèmes. Parce que Patrice Talon est obligé de payer ça. S'il veut qu'on considère son offre, il est, je dis bien, obligé d'abord de remettre les conteneurs avec les produits, ce qu'il y a qu'on peut encore utiliser, bon, les commerçants vont reprendre ça, mais il faut qu'il leur donne, leur paye, parce que c'est une perte, ils ont évalué, de 15 milliards de francs CFA. Il faut que le Bénin puisse payer ça. En outre, les commerçants béninois demandent le dédommagement. Oui, il faut les dédommager. Puisque, vous savez quoi? Les sanctions sont illégales. Ça viole le droit international. Ah oui.
Si ça ne viole pas le droit français, parce que les Français ont un droit, le Bénin leur appartient, Patrice Talon leur a donné le Bénin, mais le droit international, de la communauté internationale, c'est une violation. Et la violation, mais alors, elle est criarde. Je vous ai déjà dit que la situation du Bénin et du Niger, ce coup d'État qu'il y a eu le 26 juillet dernier, c'est une affaire interne d'un État souverain. La CEDEAO n'est pas un super État. La CEDEAO n'a pas le droit de gérer le Niger. Elle n'a pas ce droit-là. La CEDEAO est un État, est un ensemble d'États qui ont accepté de faire chemin ensemble avec des objectifs précis, sans qu'il y ait des sanctions, qui ont tué des Nigériens et des Nigériennes, qui ont tué des enfants nigériens. Les Nations Unies ont reconnu que c'était des sanctions cruelles et inhumaines. Donc, il faut dédommager. Sans ça, eh bien, le port sera sans activité. Patrice Talon devait lui-même, c'est un homme d'affaires, donc il doit faire venir ses propres produits par son port. C'est tout. Mais comme en général, puisque lui, il est le président, ses affaires à lui, il ne doit pas payer les taxes douanières, donc ça ne fera pas à rentrer de l'argent. Allez-y maintenant comprendre. En tout cas, la situation, elle est catastrophique pour le Bénin. C'est dur. C'est dommage pour la population béninoise, pour les Béninois qui travaillaient au port, qui ont perdu temporairement leur boulot. Bon, c'est le temporaire qui va durer un peu, parce que c'est clair que s'il faut dédommager ces commerçants nigériens qui ont tout perdu, je pense que ça ne va pas être une chose facile. Eh oui, ça ne va pas être une chose facile. Et donc, le chômage va durer encore longtemps. Mais c'est dommage parce que je crois que les Béninois qui travaillaient dans ce port devraient comprendre aussi l'attitude des commerçants nigériens. Devraient comprendre le peuple nigérien, leur peuple, leurs frères, parce qu'ils sont morts. Ils ont des victimes actuellement. Eh oui. Donc, voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que la France a créé comme situation. J'espère que les chefs d'État africains, de l'ensemble du continent africain, devraient tirer des leçons d'un tel comportement. La CEDEAO a oublié que nous sommes en Afrique et la CEDEAO, c'est une institution africaine qui devrait réagir, qui devrait régler les problèmes africains en tant qu'Africains. Et aux problèmes africains, solution africaine, pas solution française ou macronienne. Surtout pas. Parce que Macron est le plus idiot des chefs d'État de la Ve République. Le plus nul. Donc, depuis De Gaulle jusqu'à aujourd'hui, le plus nul, c'est Emmanuel Macron. Et si c'est lui qui doit gérer, qui doit donner des ordres à la CEDEAO, alors il faut savoir que on va s'attendre à une catastrophe. Ce sera le cas pour le Nigeria avec l'électricité. Parce que, eh ben, le Niger est en train de prendre des dispositions qui vont faire mal au Nigeria. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.